dimanche 5 mars 2023. Donnez un retour. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quelle que soit la ville, l'endroit où vous vous trouvez, nous souhaitons que Dieu vous accorde la paix et la grâce en ce jour et nous bénisse. Nous vous invitons à participer avec nous. Cliquez sur le pouce, abonnez-vous pour recevoir la notification de chaque jour et laissez-nous un commentaire sur ce que vous avez compris ou appris. Partagez le lien avec vos amis et toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Quelles sont les choses que nous devrions faire ou éviter de faire concernant nos dernières années de vie sur cette terre? Et quels principes devrions-nous suivre? En quoi l'élaboration d'un testament est-elle un devoir aussi sacré que le devoir qui consiste à prêcher l'Évangile? Et pourquoi? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le riche insensé. Lisons ensemble Luc chapitre 12, les versets 16 à 21, et nous répondrons aux questions suivantes. Quel est le message pertinent qui nous est adressé ici? Quelle forte réprimande le Seigneur a-t-il donnée à l'homme insensé? Et que devrait nous dire cela au sujet de notre attitude envers ce que nous possédons? Nous lisons Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Après la lecture de Luc chapitre 12, versets 16 à 21, nous répondons aux questions. Quel est le message pertinent qui nous est adressé ici? Quelle forte réprimande le Seigneur a-t-il donné à l'homme insensé? Et que devrait nous dire cela au sujet de notre attitude envers ce que nous possédons? La parabole que Jésus donne ici nous rappelle que nous ne devons pas amasser pour un avenir incertain. Puisque dans cette histoire, cet homme n'a pas eu le temps de bénéficier de toutes ces richesses qu'il avait amassées, mais le soir même, il perdit la vie. Il l'a fait de façon égoïste. Il n'a pas partagé avec ceux qui étaient autour de lui, en se disant qu'il pourrait bénéficier plus tard de tous ses biens. Mais voilà, c'est le contraire qui se passa. Il perdit tout de suite la vie. Bien que le message soit au-delà de ce fait, on peut soutenir que c'était une histoire que Jésus avait racontée sur ce qu'il ne faut pas faire à la retraite. Par conséquent, si quelqu'un va à la retraite pour dépenser ses actifs accumulés pour lui-même, il devrait se méfier et prendre cette histoire à cœur. Il n'y a pas de problème à travailler dur ou à obtenir de la richesse, en particulier à mesure que l'on vieillit et devient peut-être même plus riche.
Le problème se trouve au niveau de l'attitude à l'égard de la richesse. Les paroles de cet homme « Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi » que nous avons lu dans Luc chapitre 12 verset 19 expriment le vrai problème. L'auteur Ellen G. White disait dans le livre Parabole de Jésus à la page 217 « Les aspirations de ce riche n'étaient pas plus élevées que celles des animaux. Il vivait comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni vie à venir. Comme si tout ce qu'il possédait lui appartenait en propre et qu'il ne doive rien ni à Dieu, ni aux hommes. » Fin de citation. Si au cours de cette étape de la vie, nous ne pensons qu'à nous-mêmes et ignorons les besoins des autres et la cause de Dieu, nous suivons l'exemple du riche insensé. Il n'y avait aucune indication dans la parabole de Jésus que l'homme riche était paresseux ou malhonnête. Le problème se trouvait dans la façon dont il dépensait ce que Dieu lui avait confié. Puisque nous ne connaissons pas le jour de notre mort, nous devons toujours être prêts pour cela, en vivant pour accomplir la volonté de Dieu au lieu de mener une vie égoïste. L'image générale donnée dans la Bible est qu'une personne travaille et reste productive aussi longtemps qu'elle le peut. En fait, il est intéressant de noter que les auteurs des autres grands livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse étaient, beaucoup le croient, tous deux dans leurs 80 ans lorsqu'ils avaient terminé leur travail, lorsqu'ils avaient terminé d'écrire. C'était à une époque où l'âge moyen au décès était d'environ 50 ans. Ellen G. White avait publié certains de ses livres les plus connus, les plus aimés, tels que le livre Jésus-Christ, après environ 70 ans. Ainsi donc, tant que nous sommes en bonne santé, prendre de l'âge ne devrait pas signifier que nous cessons d'être productifs et dans la mesure du possible de faire du bien. Jésus avait conseillé à ceux qui attendent sa seconde venue non seulement de se tenir prêts, mais aussi de continuer à travailler, tel qu'il nous le dit dans Matthieu chapitre 24, versets 44 à 46. Jésus dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Pour terminer, réfléchissons sur ces questions. Que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, comment pouvez-vous éviter de tomber dans le piège dans lequel cet homme était tombé? Demandez-vous, quel est le but de ma vie? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, à travers la parabole que Jésus a donnée, nous nous rendons compte que l'égoïsme peut nous jouer un mauvais tour. Et vouloir amasser uniquement pour soi, sans penser aux autres, sans penser à ceux qui sont dans la souffrance, cela ne sert à rien. Car nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas éternellement sur cette terre, mais que nous sommes ici comme un passage, attendant ton retour prochain et glorieux, où nous pourrons vivre avec toi pendant l'éternité. Bon Père, nous prions pour que tu nous gardes de toute avarice. Nous prions aussi pour que tu nous donnes suffisamment de sagesse pour continuer à être actifs jusqu'au jour de ton retour, à ne pas nous dire que nous sommes trop âgés, trop vieux, mais tant que tu nous donnes de la force, à continuer à aider ceux qui sont autour de nous, à pouvoir faire du bien, à pouvoir apporter de l'amour. Merci pour cette grâce que tu nous donnes en ce jour. Viens nous fortifier dans l'action que tu nous permets de faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.